Comment motiver votre équipe, comment motiver un collaborateur? Bienvenue sur LBTS MCO et aujourd'hui on va voir 10 méthodes pour pouvoir motiver un collaborateur. Donc l'objectif de cette vidéo c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur tous les leviers de motivation pour pouvoir motiver un membre de son équipe qui aurait peut-être perdu en motivation. Donc c'est une vidéo à la fois de cours et de retour d'expérience. Donc là vous avez par exemple l'une de mes fiches de révision sur la motivation du personnel. Donc toutes mes fiches de révision sont en description de cette vidéo si ça vous intéresse pour pouvoir préparer votre BTS et le réussir bien entendu. Première clé de motivation et qui est extrêmement simple, c'est l'aspect financier. Évidemment que si vous allez augmenter le salaire de base de la personne, que vous allez lui donner une prime supplémentaire, il aura le sourire, il aura une certaine récompense et il sera motivé. Attention, l'aspect financier n'est pas le seul levier de motivation, c'est souvent une motivation qui va durer un certain temps, c'est éphémère. C'est-à-dire ça va le booster un petit peu et puis après la motivation va retomber ou il va attendre d'avoir de nouveau une prime. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'aspect financier n'est pas le premier critère de motivation des salariés, il vient souvent bien après d'autres critères que l'on va voir dans cette vidéo. Deuxième outil pour pouvoir motiver votre équipe, et qui est extrêmement recherché aujourd'hui, c'est la reconnaissance au travail. C'est un impact extrêmement fort sur la motivation parce qu'en reconnaissant le travail de la personne et en lui disant tout simplement bravo pour ton travail, bravo pour ce que tu as fait, merci de le faire aussi bien que tu le fais. Ça va l'impliquer à l'intérieur de son travail, il va être content de ce qu'il fait, il va être content de venir au travail, il va avoir une reconnaissance de ses propres compétences et ça fait toujours plaisir bien sûr de l'entendre. En tout cas moi ça marche extrêmement bien sur moi, c'est-à-dire que quand on vient me dire ouais c'est super ce que tu as fait, je suis motivé à 200% pour refaire encore des choses super bien derrière. La reconnaissance au travail c'est quelque chose, c'est l'un dans le top 3 des critères les plus recherchés des salariés aujourd'hui, un levier de motivation qui est extrêmement fort et je me bats aujourd'hui pour reconnaître le travail de mon équipe au quotidien et les féliciter très souvent pour ce qu'ils font. Déjà parce que je sais que ça a un impact extrêmement fort et parce que c'est sincère tout simplement, s'ils le font très bien, pourquoi s'en priver de leur dire? C'est vraiment reconnaître les compétences de la personne et lui montrer qu'il est vraiment utile à l'entreprise, que c'est pas un pion à l'intérieur d'un grand système mais qu'il a un impact sur une certaine valeur ajoutée qu'il va apporter. C'est extrêmement important. Troisième chose, la prise de responsabilité, c'est un levier de motivation. Certaines personnes aiment faire juste leur travail et pas plus. Et être dans une situation de sécurité. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir des responsabilités supplémentaires. Donc on va les consulter pour prendre des décisions. On va dire qu'est-ce que tu en penses? On a ce projet-là, est-ce que tu veux pas y participer? Qu'est-ce que tu penses faire? C'est offrir de l'autonomie dans le travail et de la confiance, puisque en le rendant plus autonome, il va avoir des tâches supplémentaires, il va devoir se responsabiliser de lui-même. Et élargir ses compétences. Donc plus on a de compétences, plus on peut faire de choses et plus souvent on est épanoui au travail, puisque à un moment donné, quand c'est trop répétitif, on s'ennuie assez vite. Quatrième point, c'est offrir la possibilité d'être chef d'un certain projet pour certaines personnes. Ça peut être des projets commerciaux, c'est-à-dire qu'on va missionner quelqu'un de son équipe pour dire tiens, toi tu vas t'occuper de cette opération commerciale, si ça t'intéresse bien entendu. Tiens, il y a des projets humains, il faut organiser un pot de départ pour une certaine personne, est-ce que ça t'intéresse? Donc une personne qui aime bien organiser des événements, ça peut être extrêmement motivant pour lui parce qu'il va se sentir reconnaissant et c'est lui qui sera justement à l'origine presque de ce projet puisqu'il va l'organiser. Organiser certains événements donc avec les clients ou avec les collaborateurs, ça peut être un bon projet à confier à une personne de votre équipe qui sait peut-être mieux faire que vous sur l'organisation de projet. Ou après, ça peut être des projets divers. Missionner une personne, tiens, tu es responsable de la publicité sur le lieu de vente. C'est toi qui va programmer l'affichage, qui va mettre en place cet affichage. Et ça va un peu le sortir de son quotidien. Réaliser un projet de A à Z et de le voir se concrétiser, ça sera vachement motivant. Cinquième point, extrêmement important pour pouvoir motiver, c'est accompagner et former la personne. De l'accompagnement, c'est extrêmement important. Moi, je suis plus ça fait très très longtemps et j'ai jamais été pour le manager qui est dans le style directif, qui dirige, qui donne des ordres. Moi, je suis plutôt dans de l'accompagnement avec la personne, la former, voir l'accompagner au quotidien s'il a certains problèmes, pour l'aider aussi, pour montrer qu'on est avec cette personne-là, la motiver. C'est vraiment de l'accompagnement et non de la sanction ou de la direction. Et la formation, c'est un besoin d'accomplissement de soi. Donc, si vous allez dans la pyramide de Maslow, par exemple,
c'est quelque chose de super important pour la personne puisque en la formant, on va lui apporter des connaissances supplémentaires et elle aura l'impression d'avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui. Elle se sentira beaucoup plus motivée et nouvelle. On est toujours heureux d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, pour moi, c'est donc en accompagnant et en formant, c'est aussi de partager ses expériences et converser justement avec cette personne qui a peut-être vécu d'autres expériences. Tout simplement, c'est la confiance mutuelle qu'on peut avoir avec la personne. L'idée, c'est par la formation, c'est d'instaurer un esprit de nouveauté. Donc, parce qu'à force de faire toujours la même chose, on peut se lasser, alors que là, la personne, quand vous voyez qu'elle commence à se démotiver, allez hop, vous allez la former sur quelque chose et vous allez lui confier une nouvelle responsabilité. C'est du renouveau, vous allez renouveler ses compétences et son quotidien. Et là, vous risquez de la motiver grandement. Sixième point important pour garder une bonne motivation de votre équipe, c'est la communication. Communiquer en permanence. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème, si on regarde l'origine du problème, c'est toujours un problème de communication, un manque de communication entre deux personnes. Ça peut être entre le manager et le collaborateur, ça peut être entre deux collègues dans une équipe, ça peut être avec la hiérarchie, ça peut être avec un client, ça peut être avec un fournisseur. Mais tous les problèmes qui peuvent exister, c'est souvent des problèmes de communication. L'idée, c'est justement, à travers cette communication, c'est de bien organiser la gestion des événements et d'adaptation avec tous les événements externes qui peuvent arriver. C'est d'interagir avec, bien sûr, les personnes. Donc, à la fois de la discussion normale, s'intéresser un peu aux gens, c'est super important pour créer de la confiance avec la personne ou débattre sur certains sujets, ce qui va l'impliquer, lui demander son avis par exemple. Ça paraît pas très important comme ça, mais en réalité, on va demander son avis, ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne. En tout cas, elle va le percevoir comme ça et du coup, elle va être vachement plus impliquée. Après, aussi, dans la communication, il y a la redescente de consignes, descente d'informations de la part du réseau ou de la direction, et également dans l'autre sens, ça marche. C'est-à-dire que votre équipe, elle est au contact le plus proche du client. Peut-être que prendre en considération les avis de chacun et les remonter de la part des clients, ça va vous aider bien sûr à développer votre commerce, votre organisation. Septième point, pour pouvoir motiver votre collaborateur, ça va être bien sûr de mettre en avant ses qualités et non ses défauts. Déjà, quand on ne parle pas de défauts, enfin moi je ne parle pas de défauts, je parle d'axes d'amélioration à chaque fois. L'idée, c'est de défendre son équipe. Pourquoi? Parce que vous allez gagner leur confiance. C'est-à-dire que vous allez faire des réunions d'encadrement et puis on va parler de ce qui se passe à l'intérieur, d'objectifs, de résultats. Et peut-être à un moment donné, il y a une personne qui va s'attaquer à votre équipe, dire cette personne a fait ça et tout. Moi, je suis toujours pour défendre son équipe au maximum, pour gagner leur confiance et puis après mettre en place des choses pour pouvoir améliorer tous les défauts, donc ces axes d'amélioration. Vous allez mettre en avant les qualités de la personne, c'est pour garder leur motivation et booster, c'est toujours les féliciter et les remercier quand ils font du bon travail, évidemment. On aura tous tendance à parler des mauvaises choses et très facilement à oublier tout ce qui est bien fait à côté. Et de féliciter la personne, c'est pas naturel chez les humains, malheureusement. Et le fait de féliciter la personne, déjà, elle va être vachement surprise, elle va être contente d'elle-même et il va avoir un lien de confiance qui sera extrêmement grand avec vous. Ne vous concentrez pas sur les quelques petits détails qui sont peut-être mal faits de la personne. Par exemple, ça m'était arrivé sur une personne, un manager, il était venu sur une personne, il lui avait reproché de venir en retard 5 minutes. Enfin, 5 minutes de retard, alors que la personne elle faisait un travail monstrueux derrière. Et forcément, cette personne c'est partie en vrille, au conflit. Elle fait un taf énorme et on vient juste lui reprocher d'arriver 5 minutes en retard. Donc là, vous voyez un peu le truc, c'est que des fois, on se concentre trop sur des détails, alors qu'à côté, il y a des choses bien faites et bien plus importantes qui sont réalisées. Donc faites attention, ne vous attardez pas sur quelques petits détails qui pourraient créer des conflits et perdre la confiance de votre équipe. Huitième point pour garder la motivation de votre équipe, ce sont les conditions de travail. Donc attention, ce n'est pas un droit d'avoir des bonnes conditions, c'est vraiment un devoir de la part de l'employeur. Plus vous aurez du bon matériel, des bonnes conditions de travail, et meilleure sera la motivation, ou en tout cas il n'y aura pas de démotivation de la part des équipes. Parce que si vous allez demander à faire quelque chose et que vous n'avez aucun matériel pour le faire, la personne elle sera démotivée, elle ne va pas le faire. Vous lui demandez de faire un inventaire et vous n'avez pas de MSI ou de PDA pour pouvoir compter la réserve alors qu'il y a 10 000 produits. Vous voyez bien, vous ne mettez pas les moyens à disposition de la personne, ça ne va pas le faire. Il n'y aura pas des bonnes conditions de travail et donc elle va se démotiver.
Neuvième point, pour pouvoir garder la motivation de votre équipe, ça va être d'offrir des perspectives d'évolution sur du court, moyen ou du long terme. Alors souvent les perspectives d'évolution, c'est un levier de motivation pour la personne qui va se dire « Bon, aujourd'hui je travaille, c'est peut-être dur, mais demain je vais pouvoir, grâce à ça, à mon travail, je vais pouvoir évoluer dans l'entreprise sur un autre poste ou au niveau hiérarchique. » Attention, c'est de donner des projets professionnels qui sont rationnels. N'allez pas vendre du rêve à la personne, n'allez pas promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir. Parce que là, par contre, vous allez créer de la déception. La personne, vous allez lui dire, tiens, demain, si tu me fais ça, bah, tu passes manager, et puis bon, bah, demain, elle va le faire. Et aucun signe de vie de sa perspective d'évolution. Là, vous allez bien comprendre qu'elle va se sentir trahie, cette personne, et la motivation sera à zéro. Donc attention, ne vous engagez pas trop rapidement. C'est un point très très important ça. Ne vendez pas du rêve à votre équipe. Il vaut mieux dire je ne peux pas te garantir de faire ça, mais par contre si tu le fais, il y a de fortes chances que ça t'arrive. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses obtenir cette évolution là. Mais n'allez pas vous engager et à vous dire bah, si tu fais ça, demain tu es manager, demain tu es directeur, alors que l'entreprise ou la politique de recrutement de l'entreprise ne le permet pas. Et enfin, 10e point pour finir cette vidéo, travailler dans une bonne ambiance facilite la motivation de l'équipe. Bonne ambiance, ça veut dire de l'entraide entre tout le monde et forcément un certain épanouissement social. Arriver dans une entreprise le matin où il y a tout le monde qui se fout des bâtons dans les roues ou qui se tire la gueule, ça donne pas envie de venir, ça donne pas envie de se donner à 200% pour faire son travail. Alors que si vous arrivez le matin, vous avez une super équipe, vous rigolez bien, il y a une bonne ambiance et tout le monde est content et motivé, du coup, on va tous se motiver entre nous. Et là, du coup, la productivité, elle sera décuplée. Et créer une bonne ambiance, c'est le rôle du manager. Si vous êtes un moteur dans votre équipe, c'est à vous de créer cette bonne ambiance. C'est à vous de créer une certaine dynamique dans votre équipe et une certaine cohésion. C'est vraiment le rôle du manager, c'est ça. C'est pas que diriger, c'est vraiment accompagner et toute cette atmosphère et toute cette dynamique qu'il peut y avoir autour de l'aspect social, c'est ça, c'est créer une bonne ambiance, que tout le monde soit content de venir au travail, ou en tout cas que ce ne soit pas justement le calvaire pour tout le monde. Parce que arriver le matin avec la boule au ventre pour un collaborateur, bah, vous savez très bien qu'il ne sera pas motivé du tout pour pouvoir travailler. Et c'est toujours plus agréable de travailler avec une bonne équipe et dans une bonne ambiance que de travailler dans un endroit où personne ne peut se voir. On arrive à la fin de cette vidéo qui est quand même assez longue. Je le conçois, c'est quand même 10 clés qu'on a vues de motivation. Il y en a plein d'autres pour pouvoir motiver une personne. L'idée, vous avez bien compris, que c'est souvent vous, en tant que manager, qui êtes justement à la croisée de tous ces leviers de motivation et c'est à vous de jouer de ces leviers de motivation pour pouvoir garder une équipe bien dynamique et qui soit en conséquence, si elle est dynamique et motivée, qui soit très productive. Merci d'avoir écouté cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!